الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، بدأنا بالحديث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو إقامة الصلاة. Inch'Allah mes frères, on a commencé d'expliquer le deuxième pilier de l'islam, et le deuxième pilier de l'islam c'est l'accomplissement de la prière. On a parlé sur le premier pilier de l'islam, Ash-Shahadatan, Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله وبدأنا بالحديث عن إقامة الصلاة. Il faut savoir, d'abord, Inch'Allah Azza wa Jal, le jeudi dernier, on a parlé sur la divergence des savants par rapport à celui qui ne fait pas la prière. اختلاف العلماء في تارك الصلاة. فقلنا أن الإمام أحمد ومذهبه مذهب الحنابلة يحكمون بكفر تارك الصلاة، وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية يقولون بفسق تارك الصلاة، ولكنهم متفقون على كفر تارك الصلاة جحودا، الذي يترك الصلاة ويجحدها، أي يقول أن الصلاة ليست فرض وليست من الدين فينكرها بقلبه وينكرها بفعله، فهذا كافر باتفاق العلماء، لا خلاف في ذلك. ولكن الخلاف في من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا وعمدا. يقول لك الصلاة فرض من فرائض الدين، الصلاة ركن من أركان الإسلام ولكنه لا يصلي، يقرها بقلبه ويعترف بها لكنه لا يصلي. Inch'Allah mes frères, pour parler sur ce pilier, on va commencer de parler sur le jugement de celui qui ne fait pas la prière. Et l'autre fois, on a déjà traité ce sujet et on a dit qu'il y a deux paroles des savants. Il y a l'imam Ahmad, l'école Hanbalite, ces gens-là, ils ont dit que celui qui ne fait pas la prière, c'est un mécréant, c'est pas musulman. C'est pas un musulman. Soit il ne fait pas la prière, il ne reconnaît pas la prière, soit il ne fait pas la prière par fainéantise. Ils ne font pas la différence entre les deux. Si tu ne fais pas la prière, tu es mécréant dans les yeux de l'imam Ahmad et son école. Et ils vont ramener des preuves. Les autres savants, les autres écoles, Imam Malik, Madhab al-Malikiya, et l'école Shafi'ite et l'école Hanafite, ils ont dit non. Celui qui ne fait pas la prière par fainéantise, takasulan wa tahawunan, c'est pas un mécréant. C'est un pervers. Hada, c'est un pervers. Il reste toujours musulman, mais huwa min al-fasiqin, c'est un pervers. Et on a commencé de ramener les preuves de chaque savant, les preuves de chaque école. Là, aujourd'hui, j'ai ramené un hadith qui est rapporté par l'imam Malik. Un hadith qui parle sur ce sujet-là. روى الإمام مالك في الموطأ في باب إعادة الصلاة مع الإمام. Dans le livre de l'imam Malik qui s'appelle Muwatta, c'est un livre de hadith et de fiqh. L'imam Malik, il a mis un titre, le chapitre, il dit Babu, le chapitre de celui qui a fait la prière chez lui, et il arrive à la mosquée, il trouve l'imam en train de prier, le groupe en train de prier, il refait la prière avec le groupe. Et il va nous raconter une histoire. يقول الإمام مالك رحمه الله بسنده عن محجن. محجن, un sahabi, un compagnon qui s'appelle محجن. عن محجن قال
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه. محجن, il était à la mosquée avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait l'adhan, ils ont fait l'iqama, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière, il a fini la prière. Quand il a fini la prière, il voit que le monsieur Mihjan, il est resté à sa place, il n'a pas prié avec le groupe. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va interroger ce monsieur. فقال له ما منعك أن تصلي مع الناس, qui t'a empêché de faire la prière avec nous? ألست برجل مسلم, t'es pas musulman? ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. والحديث رواه الإمام مالك. Cette histoire, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a vu ce monsieur, il n'a pas fait la prière en groupe. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, est-ce que tu n'es pas musulman? Alors on va comprendre que la seule chose qui peut empêcher quelqu'un qui est à la mosquée, la chose qui va l'empêcher de ne pas faire la prière en groupe, c'est qu'il n'est pas musulman. C'est un non-musulman, maintenant par exemple, il rentre à la mosquée. Est-ce qu'il va faire la prière avec nous? Même si on prie, il va attendre. Il va rester là-bas ou bien dehors, il ne va pas prier. Quand tu sors, tu vois que c'est un non-musulman, ça ne te fait rien. Tu vas dire c'est normal. Il n'est pas musulman, s'il ne prie pas, c'est parce qu'il n'est pas musulman. Mais imagine, tu vois un musulman, nous on fait la prière en groupe, et lui il n'a pas prié. Est-ce que tu vas lui poser la question ou pas? Tu vas lui dire, pourquoi tu n'as pas prié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a empêché? Est-ce que tu ne sais pas prier? Est-ce que tu n'as pas fait les ablutions? Est-ce que tu poses des questions? Alors c'est ça le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a fait la remarque, il a fait un reproche à celui-là. Il lui dit, pourquoi tu n'as pas prié avec nous? Tu n'es pas musulman? فقال العلماء هنا النبي صلى الله عليه وسلم, dans cette parole, il nous a confirmé que celui qui ne prie pas, ce n'est pas musulman. الذي لا يصلي ليس رجلا مسلما. Alors, قلنا, de ce hadith-là, les savants ils vont se diverger. قلنا l'imam Ahmad, il a dit que celui qui ne fait pas la prière, c'est un kafir. Il va ramener le dalil. يقول الله عز وجل من القرآن وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Accomplissez la prière et ne soyez pas des associateurs. Ça veut dire si tu ne fais pas la prière, tu seras un associateur. هذا الدليل الأول من القرآن. الدليل الثاني الله تعالى يقول فإن تابوا. Allah Ta'ala il parle des mécréants, il parle des associateurs. Il dit فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم في الدين. فإن تابوا, Allah Ta'ala il parle des associateurs. Il dit si les associateurs, les mécréants, ils font un repentir, ils vont accomplir la prière et acquitter la zakat, ils vont devenir vos frères. Ils vont devenir des frères avec vous, des frères par rapport à la religion. Ça veut dire si ils ne font pas un repentir, et ils ne font pas la prière, et ils ne font pas zakat, c'est pas vos frères, c'est pas des musulmans. أيضا قالوا أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Les gens qui ont abandonné la salat, qui délaissent la salat, qui ne font pas la prière, ils vont être punis le jour de la résurrection. Ils seront jetés dans une rivière à l'enfer qui s'appelle Al-Ghayy, qui s'appelle Ghayya. C'est un puits à l'enfer ou bien une rivière de feu qui se trouve à l'enfer. أيضا جاءوا بالأحاديث. هذا c'est le Coran qui parle là. Allah Ta'ala. Maintenant ils vont ramener des hadiths. روى الإمام مسلم
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans ce hadith-là, la chose qui t'empêche de tomber dans l'association et dans la mécréance, c'est la prière. Si tu délaisses la prière, tu risques de tomber dans la mécréance et dans l'association. والحديث حديث صحيح. أيضا روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit dans ce hadith-là, la différence entre le musulman et le non-musulman, c'est la prière. Et celui qui délaisse la prière il a mécru, il est devenu associateur. أيضا روى الإمام البخاري عن بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans ce hadith-là, celui qui délaisse la prière de l'Asr, ça veut dire il l'a délaissé exprès, muta'ammidan, c'est pas il a oublié, ou bien il était malade, non, il a délaissé la prière de l'Asr, amdan, il a fait ça exprès, Allah Ta'ala il va annuler ses actes. Allah Ta'ala il va annuler ses actes. Et la seule chose qui peut annuler tes actes, c'est l'association ou bien la mécréance. Léna, toi, si tu fais 60 ans t'es musulman, et à la fin de ta vie tu vas délaisser la religion, tous les actes que tu as fait seront supprimés. Alors ils ont dit là, si tu délaisses une prière exprès, tes actes ils seront annulés. فقد حبط عمله. أيضا روى الإمام البخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا ولم يكن يغزو بنا حتى يصبح فينظر فإذا سمع الأذان كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. Le prophète alayhi salatu wassalam, des fois il ramène l'armée musulmane et il se dirige vers des villes pour propager l'islam. Et il va attendre le matin. Si le matin il écoute l'adhan, il va revenir. Et s'il n'écoute pas l'adhan, il va rentrer pour les combattre. Là, ça veut dire le signe qui montre que cette ville, c'est des musulmans, c'est quoi? C'est l'adhan. Ça veut dire s'ils ne font pas l'adhan, c'est pas des musulmans. C'est pas. Et à quel moment on fait l'adhan? On fait l'adhan pour prier. Ça veut dire c'est des gens qui font la prière. هذا عاوتاني دليل qui montre que celui qui ne fait pas la prière c'est كافر. أيضا روى الإمام البخاري عن أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركن الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit ne délaisse pas la prière exprès, car si tu délaisses la prière exprès, Allah Ta'ala il est innocent de toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est innocent de toi. Ça veut dire là l'importance de la prière. أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit celui qui fait notre prière et qu'il se dirige vers la qibla et qu'il mange la bête égorgée, c'est lui le musulman, c'est lui le musulman. Et celui, ça veut dire le contraire de ce hadith, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui ne fait pas la prière et qui ne se dirige pas vers le qibla et qui ne mange pas la bête égorgée, il n'est pas musulman. فلذلك هذه أحاديث تدلنا على خطورة ذلك. أيضا هنالك حديث آخر
روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit celui qui préserve sa prière, cette prière il sera une lumière pour lui le jour de la résurrection. Et il sera une protection pour lui contre le feu de l'enfer le jour de la résurrection. Et il sera une preuve fatale devant Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Écoutez. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا. Et celui qui ne fait pas la prière, qui a délaissé la prière, qui a abandonné la prière, لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ. Il n'y aura pas une lumière le jour de la résurrection, ni une preuve, ni une protection. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il sera avec qui? Il sera ressuscité avec Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Qarun, Fir'aun, Haman, c'est des musulmans? C'est des mécréants. Alors celui qui ne fait pas la prière, il sera avec ces gens-là. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, c'est un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme Abu Jahl. Pareil, Ubay ibn Khalaf, c'est lui qui a tué Soumaïa, radiyallahu anha. Ubay ibn Khalaf. Alors imaginez, si c'est un musulman, il ne sera pas ressuscité avec ces gens-là. Alors ils ont dit, si il sera à l'enfer avec ces gens-là, et ces gens-là, on a dalil, on a la preuve sûre et certaine que c'est des mécréants, ce n'est pas des musulmans. Alors imaginez tous ces hadiths-là, ça nous confirme que celui qui ne fait pas la prière, c'est un kafir. Maintenant, on va parler sur la deuxième parole. Hada, là maintenant, c'est la parole de l'imam Ahmed et l'école Hanbalite. Et vous voyez les hadiths qu'ils ont ramenés. C'est des hadiths forts. Et tous les hadiths, c'est des hadiths sahih. Ils ont ramené des preuves du Coran et de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jabu ahadith sahiha wa ayat min al-Qur'ani al-Karim. Maintenant, qawlu al-Jumhur. Le Jumhur, trois écoles. Malikiya, Hanafiya ou Shafi'iya. Trois écoles. Malikite, Hanafite et Shafi'ite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Inna man taraka as-salata 'amidan muqirran bi fardiyatiha laysa bi kafir walakinahu fasiqun min shirar al-muslimin. Ils ont dit celui qui ne fait pas la prière par fainéantise. Ça veut dire il sait que la prière c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Il sait que c'est une obligation sur lui de faire la prière. Mais il ne fait pas la prière par fainéantise, par ignorance, par tahawunan comme ça. Alors celui-là, ils ont dit, c'est pas un kafir. Il reste toujours musulman, mais c'est un grand pervers. Parmi les mauvais musulmans. C'est parmi les mauvais et les derniers des musulmans. Et ils vont ramener ad-dalil. Ils vont dire pourquoi on ne peut pas dire que celui qui ne fait pas la prière par fainéantise c'est un kafir. Pourquoi? Ils ont dit Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'an Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala il nous a montré dans le Coran que le seul péché qui est impardonnable c'est l'association. Allah Ta'ala il dit Allah il ne pardonne pas à un associateur, il pardonne les autres péchés. Et celui qui ne fait pas la prière, il n'a pas fait l'association. Il a fait un grand péché, mais il n'arrive pas au niveau de l'association. Deuxième preuve. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات كتبهن الله تعالى على العباد فمن جاء بهن لم يضيع شيئا من حقهن استخفافا بهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans ce hadith-là 5 prières. Allah Ta'ala il a rendu 5 prières obligatoires sur ses serviteurs. Alors celui qui fait les 5 prières à l'heure, il respecte les règles de cette prière, Allah Ta'ala il lui a donné une promesse qu'il va le faire rentrer au paradis. وَمَنْ ضَيَّعَهُنْ. Et celui qui a abandonné les 5 prières,
ومن ضيعهن ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد فإن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Ils ont dit, celui qui a abandonné la prière, les 5 prières, il les a abandonnées, il n'a pas une promesse d'Allah Azza wa Jal qu'il va rentrer au paradis. Allah, il peut le punir et il peut lui pardonner. Alors ils ont dit, al-kafir, le mécréant, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. L'associateur, Allah Ta'ala, il ne lui pardonne pas. Ça veut dire celui-là, ce n'est pas un associateur et ce n'est pas un kafir. Les kafir, Allah Ta'ala il nous a montré dans le Coran qu'il ne va pas lui pardonner. L'associateur, il ne va pas lui pardonner. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Et celui qui a abandonné les 5 prières, Allah Ta'ala il peut le punir et il peut lui pardonner. فإن شاء عذبه وإن شاء فهو تحت المشيئة. Il est sous le mashi'a d'Allah Azza wa Jal, sous la décision d'Allah. Si Allah il veut lui pardonner, il lui pardonne. S'il veut le punir, et ça, cette option, elle n'est pas donnée pour le mécréant ni pour l'associateur. Alors ils ont dit c'est pas un kafir. أيضا, écoutez ce hadith-là, رواه الإمام الطحاوي رحمه الله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر بعبد من عباده أن يضرب في قبره 100 جلدة. Allah Ta'ala, il a donné l'ordre à ses anges de fouetter un de ses serviteurs dans sa tombe 100 coups de fouet. Il est dans sa tombe. Il sera fouetté 100 coups de fouet. فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة. Celui qui est dans sa tombe, il faisait des du'a, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jusqu'à ce que Allah lui a diminué 100 coups vers un seul coup. Darba wahida. Et il était fouetté. Ils l'ont frappé. Darba wahida. Thumma imtala'a alayhi qabruhu bin nar. Puis sa tombe, il s'est enflammé par le feu. فلما ارتفع, quand le feu s'est éteint, قال على ما جلدتموني. Celui-là, il a posé la question aux anges, pourquoi vous m'avez fouetté? Pourquoi j'ai mérité cette punition? فقالوا له إنك صليت صلاة بغير طهور. Un jour, tu as prié une prière sans ablution et tu as fait ça exprès. Un jour, il a fait une seule prière sans ablution. Sallah bidoni wudu. Il sait qu'il n'avait pas le wudu et il n'a pas refait le wudu. Et il a fait cette prière, il ne l'a pas refait. Alors imaginez, ça veut dire quoi? Faire la prière sans wudu, c'est comme quelqu'un qui ne prie pas. C'est pareil. Alors ils ont dit, et Aïdan qalu wa mararta bi matlumin falam tansur. Tu as fait 2 fautes. Le premier péché, c'est que tu as prié une prière sans ablution. Et la deuxième chose, tu as passé devant quelqu'un qui subit une injustice, il t'a demandé de l'aider et tu ne l'as pas aidé. Tu as passé devant quelqu'un qui subit une injustice, il a demandé ton secours et tu ne l'as pas aidé. Tu l'as délaissé subir son injustice. Qalou, ce hadith-là, il montre quoi? Il montre que celui-là, quand il a fait le dua, est-ce que Allah il a accepté son dua ou pas? Il a fait le dua qu'Allah diminue les coups de fouet. Est-ce que Allah il a accepté son dua? Non. Il a accepté dans son dua. قالوا والله تعالى يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Si c'était un mécréant, Allah il va jamais accepter son dua. Allah il va jamais accepter. Allah il dit وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Le dua de mécréant, il sera égaré. Il ne sera jamais accepté par Allah Azza wa Jal. Et là, ça nous montre le hadith et cette histoire que Allah il a accepté le dua de cette personne. Ça veut dire qu'il reste toujours musulman. Aïdan qalu, ils ont dit, si on va suivre l'école hanbalite, si on va dire que celui qui ne fait pas la prière, par fainéantise, c'est un mécréant. Si on va les suivre, إذا تتبعنا قول الحنابلة قالوا يلزم من ذلك أن نكفر كثيرا من المسلمين. Ça veut dire on va sortir beaucoup de musulmans de cette religion.
Pourquoi? Parce qu'il y a des hadiths, si tu prends le hadith comme ça, de l'extérieur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par exemple, il يقول لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. Il ne sera jamais croyant celui qui fait du mal à son voisin. Là, si on prend l'extérieur de hadith, ça veut dire si tu fais du mal à ton voisin, tu es mécréant, tu n'es pas musulman. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Il a dit le fornicateur, quand il commet la fornication, il n'est pas croyant. Au moment où il est en train de faire la fornication, il n'est pas croyant. Alors on peut dire que le fornicateur c'est un mécréant. أيضا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. Et le voleur, le moment où il vole, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il n'est pas croyant. Ça veut dire, on va dire aussi que le voleur c'est un mécréant. أيضا قالوا في مدمن الخمر un alcoolique, un musulman qui boit beaucoup d'alcool, un alcoolique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit مدمن الخمر كعابد وثن. L'alcoolique c'est comme un adorateur d'une statue. Alors on peut dire que l'alcoolique c'est un kafir, c'est un associateur. Quelqu'un qui adore une statue, c'est un associateur. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit l'alcoolique il ressemble à un adorateur des statues, كعابد وثن. والحنابلة, l'école hanbalite, jamais il n'y a pas une parole qui dit que le fornicateur c'est un mécréant. Il n'y a pas une parole qui dit que le voleur c'est un mécréant. Il n'y a pas une parole qui dit que celui qui fait du mal à son voisin c'est un mécréant. Alors ils ont dit aussi, celui qui délaisse la prière c'est pas un mécréant. قالوا إذن, pour rassembler les deux paroles, là il y a des hadiths sahih et là il y a des hadiths sahih. Les savants ils ont rassemblé les deux, ils ont dit celui qui ne reconnaît pas la prière avec son cœur, il dit moi c'est quoi cette prière? C'est quoi cette prière? Je m'en fous de la prière, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la prière. Il refuse la prière avec son cœur et il ne fait pas la prière avec son corps. Celui-là, c'est un mécréant. Mais celui qui dit non, la prière c'est le pilier de l'islam, la prière c'est une obligation, mais il ne fait pas, celui c'est un pervers. C'est parmi les mauvais, les pires des pervers sur terre. Pourquoi moi j'ai expliqué tout ça? Là, on explique pour donner le jugement. Ça veut dire, si tu ne fais pas la prière. Mais ça ne veut pas dire que les savants qui disent que celui qui ne fait pas la prière, ce n'est pas un mécréant, ils ne sont pas en train de le défendre. Ils ne sont pas en train de défendre celui-là. Non, ils sont en train de montrer sa position, son statut dans la religion. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il suffit qu'il sera le pire des pervers sur terre. Min shirari al-fasaqa. Pourquoi moi je vous répète ça? Parce que chacun d'entre nous, il a soit sa femme qui ne fait pas la prière, soit son fils, soit sa fille, soit son père, soit sa mère, soit ses enfants. Et c'est une catastrophe de laisser quelqu'un de ta famille qui ne fait pas la prière et tu ne vas pas lui faire un rappel et tu ne vas pas l'encourager pour faire la prière. C'est une catastrophe. Les enfants, surtout les enfants. Les enfants, il atteint l'âge de 15 ans, 16 ans et il ne fait pas la prière. Et c'est une catastrophe. Pourquoi? لأن الصلاة هي صلة بين العبد وربه. Parce que la prière, c'est la relation entre l'être humain et Allah Azza wa Jalla. Alors imagine-toi, tu habites dans une maison, toi tu fais la prière et ta femme ne fait pas la prière. Ou bien la femme il fait la prière et le monsieur il ne fait pas la prière. Ou bien les parents ils font la prière et les enfants ils ne font pas la prière. Ou bien le contraire, les enfants ils font la prière et les parents ils ne font pas la prière. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Isma'u li qawli Ibn Mas'ud. Imaginez une parole de Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il dit? يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن
Il nous dit, Allah nous dit, celui qui cherche à se rencontrer avec Allah musulman. Tu veux te rencontrer avec Allah musulman. Qu'est-ce que tu dois faire? Préserve et fais les prières à la mosquée. Préserve et fais la prière à la mosquée. Si tu souhaites et tu veux te rencontrer avec Allah musulman. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. Allah Ta'ala, il a autorisé et il a ordonné le prophète alayhi salatu wassalam de suivre le chemin de la guidée, et la prière, il te mène vers le chemin de la guidée, vers le chemin d'Allah Azza wa Jal. ولو أنكم, écoutez là, ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. Et là il dit, et si vous faites la prière chez vous, et vous délaissez la mosquée. Là il parle de qui? Il ne parle pas de celui qui ne prie pas, il parle de celui qui fait chez lui. Si tu fais chez toi, tu as abandonné le chemin du prophète. Parce que le chemin du prophète, le prophète il faisait la prière à la mosquée. Les Sahaba ils faisaient la prière à la mosquée. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. Et si vous délaissez la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez vous égarer. Vous allez vous égarer. Vous allez quitter le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثم يعمد إلى المسجد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه سيئة. Et si tu fais tes ablutions chez toi et tu viens à la mosquée, à chaque fois que tu fais un pas, Allah Ta'ala il te donne une hasana, et il va te donner un degré en plus et il va te pardonner un péché. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. Abdullah ibn Mas'ud il dit à notre époque, les seules personnes qui ne viennent pas à la mosquée, c'est les hypocrites pires. Ça veut dire c'est un hypocrite qui est connu. Et il est connu chez tout le monde que munafiq. C'est les seuls qui ne venaient pas à la mosquée. Les autres, tout le monde vient à la mosquée. Ça veut dire Sahaba, à leur époque, pour dévoiler l'hypocrite, ils vont vite le dévoiler. Pourquoi? Parce que la majorité font la prière à la mosquée. Mais maintenant, comment on peut dévoiler l'hypocrite? Maintenant, la majorité font la prière chez eux. C'est vrai ou pas? Maintenant, c'est le contraire. À l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Abdullah ibn Mas'ud, il dit, la majorité font la prière. Ça veut dire qu'il y avait une minorité qui faisait chez eux, et c'était connu que c'est des hypocrites. Ils étaient connus. C'est bon, tu ne peux pas cacher. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Il a dit, j'ai vu de mes propres yeux, à notre époque, que le musulman, il est malade, et il ne peut pas marcher. Il fait quoi? Il vient entre deux personnes, ils vont le porter. Il vient pour assister à la prière à la mosquée. Il ne peut pas marcher, il est malade. Il a l'autorisation de prier chez lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il appelle deux personnes, deux de ses amis, deux de ses enfants, et ils vont le porter, ils vont l'aider à marcher. Pourquoi? Pour assister à la prière en groupe à la mosquée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont la santé? Ils ont tout ce qu'ils sont, et ils ne viennent pas à la mosquée. Ils ne font ni la prière chez eux, ni à la mosquée. Moi, j'ai bien détaillé aujourd'hui pourquoi. Pour qu'on se réveille. Si on a des gens à la maison, de notre famille, qui disent que c'est des musulmans, ils jeûnent le ramadan, ils font la fête de l'Eid, ils font ça, ils donnent des fois des sadaqas, ils ramènent pack de lait à la mosquée, ils envoient 10 euros à la mosquée, ça veut dire qu'ils pensent qu'il est musulman. S'il ne fait pas la prière, il est vraiment dans un endroit très dangereux.
Il est dans un endroit très très dangereux. فلذلك, le musulman il fait attention. On est responsable sur nos familles. On doit expliquer à nos familles et on doit utiliser tous les moyens pour les attirer à la prière. Il y a des gens qui disent non, moi je prie pas, mais mon cœur il est blanc. L'autre il prie et son cœur il est noir. Subhanallah, tu as un microscope, toi, un microscope, son cœur il est blanc. Qui t'a dit ça? On mélange les choses. Moi, alhamdoulilah, je prie pas, mais je mens pas. L'autre il prie et il ment. C'est pas pareil. Toi tu pries pas, tu es le pire des pervers. Lui il prie et il ment. Il y a une erreur dans sa façon de prier. Mais ça va venir, doucement, doucement, ça va corriger. Mais toi, tu es loin, tu as coupé ta relation avec Allah. Tu ne vas jamais écouter un rappel. Tu ne vas jamais écouter un hadith qui peut réveiller ta conscience. Tu ne vas jamais écouter un verset de Coran qui peut te donner une lumière devant toi pour se repentir, pour corriger ta relation avec Allah. Mais celui qui vient à la mosquée, tôt ou tard, il va. Et moi, je pose la question, et on a remarqué ça. Chaque musulman qui a fréquenté la mosquée avec une sincérité, Oqsimu billah, il va changer, il va changer. Oqsimu, il va changer vers le bien. Il va changer vers le bien dans tous les cas. La majorité qui ont fréquenté la mosquée avec sincérité, ils ont fait Niyya al-Hasana, ils avaient une bonne intention, il a fait un repentir, il a souhaité de corriger sa relation, il commence à venir à la mosquée, Oqsimu billah, tu vois un grand changement. Et ça se voit même dans leur visage. Dans leur comportement, dans leur façon de s'habiller. Moi je connais déjà les gens qui ne prient pas, tu ne peux pas t'asseoir devant lui. Si il enlève ses baskets, Oqsimu billah, tu tombes par terre. Riha, tu le fais un peu riger. Tu ne peux pas rester devant lui. Le musulman qui fait la prière même, il porte des baskets, il travaille. Mais quand il fait la prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver ses pieds. Avant de dormir, même s'il retarde la prière, avant de dormir, il va faire les ablutions, il va laver ses pieds. Il va laver sa bouche, il va laver son visage, il va laver ses mains. Il va nettoyer son nez. Ça veut dire, tu vois les traces et la lumière de la prière dans son comportement, dans son apparence, dans son visage, dans son corps. Mais celui qui vient à la mosquée, mais avec une mauvaise intention, il ne va pas profiter de la prière. Il ne va pas profiter de la prière. Falidalik, le musulman, il doit faire attention à la prière parce que c'est le pilier solide de la religion. Si tu vois que tu fais attention à la prière et tu essayes de ne pas rater une prière à la mosquée et tu fais ton effort et tu te sens que tu es gêné, si tu rates une prière, tu es gêné, tu es triste, sache que tu es dans le bon chemin et continue. Et si tu rates la prière et ça ne te fait rien, tu ne fais pas la prière et ça ne te fait rien, tu rassembles, tu regroupes les prières et ça ne te fait rien, tu retardes les prières et ça ne te fait rien, alors il faut corriger ton cœur. Ton cœur il est malade, il ne fonctionne pas bien. Le système d'alarme de ton cœur, la foi, elle est faible dans ton cœur. Parce que c'est la foi qui fait bouger les choses. Falidalik, je vais vous raconter une histoire d'un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu wa an abih. Hada Abdullah ibn Zubayr, c'est le fils de Asma, la sœur de Aïcha, radiyallahu anha. Son père, il s'appelle Zubayr ibn al-Awwam. Son père, c'est le cousin du prophète, Ibn Ammati, le fils de sa tante. Alors, cet homme-là, quand il faisait la prière devant le Kaaba, يقول كان عبد الله بن الزبير إذا ركع أو سجد حط الحمام على ظهره كأنه شجرة أو حائط. Quand il fait la prière devant le Kaaba, quand il va s'incliner, ou bien il va prosterner,
Les pigeons, ils vont s'installer sur sa tête ou bien sur son dos. Les pigeons, ils vont croire que c'est un mur, tellement ils ne bougent pas. Tellement ils ne bougent pas. Jusqu'à ce que l'oiseau, dans le ciel, il se trompe. Il va s'installer sur son dos ou bien sur sa tête. Aïdan, sa femme et ses enfants, ils ont dit quand mon mari il rentre chez lui, il rentre à la maison, vraiment il avait une grande place, on le respecte. Quand on veut parler, on veut jouer, on veut rigoler, on fait ça doucement. Quand on entend qu'il a fait Allahu Akbar pour prier, on va crier, on va casser, on va jouer. On sait qu'il est connecté avec Allah Azza wa Jalla. Il n'écoute rien, il n'entend rien. À quel moment sa femme et ses enfants profitent pour jouer, pour parler? C'est quand il fait la prière. Quand il fait la prière, c'est bon, il n'est pas là. Il n'entend rien. Il est connecté avec Allah Azza wa Jalla. Il est en contact direct avec Allah. Il sort de ce monde. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith, la joie de mes yeux, c'est la prière. Le bonheur du prophète alayhi salatu wa salam, le moment de bonheur, le moment de joie chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il fait la prière, c'est pendant la prière. Quand il fait la prière, c'est pour cela, vous écoutez que le prophète, des fois, pendant la nuit, il faisait la prière jusqu'à ce que le sang coule de ses pieds. Ils ne sentent pas la douleur. Ils ne sentent pas, le sang il est en train de couler, et lui, il ne sent pas la douleur. Pourquoi? Parce qu'il est joyeux, il est dans le bonheur, il est dans la joie. Farhan, quelqu'un quand il est content, des fois quand tu es très content, même tu te blesses, tu ne fais pas attention, tu ne sais pas. Après quand tu vas sentir, ah oui, ça me fait mal, je ne sais pas quand, je n'étais pas là. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le moment de sa joie, le moment de son bonheur, c'est pendant la prière. Nous, si on arrive à sentir ces sentiments pendant la prière, Uqsimu billah, tu ne vas jamais abandonner la prière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana ida hammahu hammun faza'a ila salat. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est touché par une épreuve, il est touché par une grande épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers la prière. La première chose, qu'est-ce qu'il court vers où? Il court vers la prière. Et après, il cherche la solution. Il commence par quoi? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les solutions et à la fin, on fait la prière. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il court vers la prière, il sait que de là, Allah il va l'aider à trouver la solution. فلذلك لا بد من الحذر ولا بد من تنبيه الأولاد. بعد ذلك, on va parler sur l'histoire de la prière. Maintenant, on a parlé sur celui qui ne fait pas la prière. Et on a dit que l'école Hanbalite, ils ont dit que c'est un kafir. Jumhur al-ulama, les autres écoles, ils ont dit non, c'est un pervers. Et on a donné les preuves et on a dit, celui qui ne fait pas la prière, vraiment, il est dans un endroit très dangereux. Et il est dans un endroit très mauvais. Il faut faire attention. Maintenant, on va raconter l'histoire de la prière. Vous savez l'histoire de la prière ou pas? Il faut savoir que la prière, elle était révélée sur le prophète alayhi salatu wassalam, pas sur terre, mais c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est monté vers Allah pour recevoir l'ordre d'accomplir la prière. Regardez pour vous montrer l'importance de la prière. L'importance de la prière, zakat, Allah il a envoyé Jibril avec le Coran et Jibril il a parlé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis le message d'Allah, il a dit que Allah il t'ordonne de faire la prière. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était sur terre. Le pèlerinage c'est pareil, le ramadan c'est pareil, mais la prière non.
le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu une invitation spéciale de la part d'Allah. Il a envoyé Jibril, mais pas pour transmettre, pour inviter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et qui va lui transmettre direct, c'est Allah, sans l'intermédiaire de Jibril. Sans l'intermédiaire de Allah Ta'ala amara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bis salati biduni wasitati Jibril. C'est bon. Il n'y a pas un intermédiaire entre Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va raconter l'histoire de Al-Isra ou Al-Mi'raj, qui nous parle sur l'histoire de la prière. Rawal Imam Muslim عن أنس بن مالك. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au premier sujet? هل هناك من سؤال؟ Est-ce qu'il y a des questions? مفهوم القضية؟ حاج ملح قضية مفهومة؟ حاج إبراهيم قضية مفهومة؟ C'est bon, il n'y a pas de بين hein? Les paroles sont claires. Le madhab de l'imam Ahmad, le madhab al-Jumhur, tout est clair. C'est bon, alhamdulillah. C'est bon. Maintenant, on va parler sur l'histoire de la prière. Comme ça, on sait à quel moment Allah a ordonné le prophète sallam de faire la prière, à quel moment la prière est devenue obligatoire sur les musulmans, et au début de l'islam, est-ce qu'il faisait une seule prière, ou bien deux, ou bien cinq, on va découvrir ça, Inch'Allah Azza wa Jal. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit que une monture blanche d'une taille médiane entre la jument et l'âne, entre le mulet et l'âne. Al-Buraq, c'est un animal entre l'âne et le cheval. يقول comment il marche, comment il court. Il n'a pas des ailes. Il ne faut pas croire qu'il a des ailes, parce que des fois, dans des dessins animés, ils font un cheval avec des ailes. Ils disent al-buraq. Non, c'est pas le buraq. Qui d'un pas atteint la portée de la vue. D'un pas, il atteint la portée de la vue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire yada'u qadamahu 'inda muntaha basarih. Tu vois nous, toi quand tu vois là, tu peux voir par exemple 1 kilomètre, ou bien 2 kilomètres. Hein? Plus. Combien de kilomètres ça monte? 25 kilomètres. Combien? Voilà, dans l'espace Haka. 25 kilomètres. Alors imagine un pas, 25 kilomètres. Alors imagine cet animal, un seul pas, il le fait là-bas, au bout de sa vue. Il était trop rapide. يقول قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. J'ai monté sur cet animal jusqu'à ce qu'on est arrivé à la mosquée de Jérusalem de Quds. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. J'ai attaché cet animal dans un endroit. Halqa. Vous voyez avec le cercle de fer, comme un cercle, pour attacher les animaux. Il a attaché l'animal. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. Et j'ai rentré à la mosquée, j'ai prié deux unités. J'ai prié 2 unités. ركعتين. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. Après, à la fin de la prière, Jibril est venu, il m'a présenté 2 verres. Un verre rempli de vin et un verre rempli du lait. Et il m'a dit, choisis lequel tu veux boire. اختر
أيهما تريد أن تشرب فاخترت اللبن. Le prophète sallam, il a choisi quoi? Il a choisi le lait. Il a choisi quoi? Il a choisi le lait. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. Tu as choisi la nature. بعد ذلك la prime nature. Tu as choisi la prime nature. الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. Après, on est monté vers le ciel. فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم. Il est monté et Jibril il a demandé l'autorisation pour passer le premier ciel. Quand ils ont traversé, ils ont trouvé Adam dans le premier ciel. Après, ils ont trouvé qui? Le deuxième, ils ont trouvé Isa alayhi salam wa Yahya alayhi salam. Ils ont trouvé les deux cousins, c'est des cousins, Yahya et Isa. Isa, c'est le cousin de Yahya. Isa, sa mère, c'est Maryam alayhi salam. Et Yahya, la femme de Zakaria, c'est la sœur de Maryam. Zakaria, alayhi salam, c'est le père de Yahya. La femme de Zakaria, c'est qui? C'est la sœur de Maryam. C'est des cousins. Ibn al-Khala. Il s'appelle l'Arabia Ibn Khalati. Ibn al-Khalto. Après, troisième ciel, ils ont trouvé Youssouf, alayhi salam. Ils ont trouvé qui? Youssouf, alayhi salam. Après, quatrième ciel, ils ont trouvé Idriss, le prophète Idriss alayhi salam. Après le cinquième, ils ont trouvé Haroun alayhi salam, le frère de Moussa alayhi salam. Après, sixième ciel, ils ont trouvé Moussa alayhi salam. Et dans le septième ciel, ils ont trouvé Ibrahim alayhi salam. بعد ذلك, là, quand il est arrivé au septième ciel, النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما غشيها من أمر الله غشية تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى. Alors dans le septième ciel là, le prophète alayhi salatu wassalam, il va se rencontrer avec Allah عز وجل. يقول ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. Allah Ta'ala il a ordonné son prophète de faire combien de prières? 50 prières par jour, dans la journée et la nuit. 50 prières. قال ارجع إلى ربك قال ما فرض عليك ربك. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il descend, quand il est arrivé au sixième ciel, Moussa alayhi salam lui a posé la question. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a ordonné ton Seigneur? Il m'a ordonné de faire 50 prières. فقال له, retourne vers Allah et demande-lui de te démunier car ta communauté ne peut pas pratiquer ça. Pourquoi Moussa spécialement? Parce que Moussa, il avait l'expérience avec les gens. Il avait l'expérience avec les gens. Il était prophète avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu le message d'Allah. Il sait la mentalité des gens. Il refuse de faire beaucoup d'actes d'adoration. C'est difficile. Alors il a dit, retourne vers Allah. Il demande lui de te démunir. Il est retourné vers Allah Azza wa Jal. Il a diminué 10. Et à la fin, il a laissé combien? 5. فقال الله عز وجل يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. Il faut faire 5 prières, mais chaque prière il est multipliée fois 10. Chaque prière il est multipliée fois 10. Maintenant nous on fait 5 et on prend la récompense de combien? De 50 prières. Inch'Allah, on reste cette vidéo, Inch'Allah. قال هنا الله تعالى يقول ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. Et celui
Allah Ta'ala il parle avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit celui qui pense à faire une hasana, il ne l'a pas fait, Allah Ta'ala il va lui donner la récompense d'une seule hasana. فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ 10. Et s'il fait le hasana, il va prendre combien? Multiplié fois 10. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْءٍ. Ici, il pense de faire un mal, un péché, il ne l'a pas fait. Allah Ta'ala il ne va rien écrire contre lui. فَإِنْ عَمِلَهَا. Et s'il fait le péché, كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ. Et s'il fait le péché, Allah il va écrire un seul péché contre lui. Là-bas, il a fait le hasana, il va lui donner 10. Et là, quand il fait le péché, il va lui donner un seul. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. Même quand il est revenu, il s'est rencontré avec Moussa et le prophète il a dit Allah il m'a laissé que 5 prières. Moussa il lui a dit retourne vers lui et demande à Allah de te démunir, même 5 et ça sera difficile pour ta communauté. Et c'est ça qu'on remarque. Il y a beaucoup de musulmans qui ne font pas la prière. C'est vrai ou pas? Sadaqa Moussa alayhi salam. C'est vrai ou pas? 5 prières et c'est trop difficile pour les gens. Il y en a des gens qui n'arrivent pas à faire les 5 prières. Il va te dire la chose qui me fatigue, c'est la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la chose qui me donne la joie et le bonheur, c'est la prière. Imagine. La chose qui me fatigue, qui me dérange, j'arrive pas à être ponctuel, j'arrive pas à la préserver, j'arrive pas à contrôler, c'est la prière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit la joie de mes yeux, c'est la prière. Là, il y a un mal de compréhension. Si tu comprends qu'est-ce que ça veut dire la prière, regardez, la prière a été révélée sur le prophète dans le ciel. Ça veut dire si tu veux la hauteur, fais la prière. Si tu veux être honoré, et tu veux la hauteur, et tu veux les grands degrés dans ce moment et en au-delà, fais la prière. La prière, il te monte vers la hauteur, il te monte vers la réussite, il te monte vers la victoire, il te monte vers la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Tu montes. Allah Ta'ala, quand il a décidé d'ordonner le prophète de faire la prière, il l'a invité chez lui. C'est le prophète qui est monté vers Allah. Alors toi aussi, moi aussi, si on veut être honoré, fi dunya wal akhirah, qu'est-ce qu'on doit faire? Fais la prière et préserve ta prière. Allahumma alimna ma yanfa'una, fana bima 'allamtana, zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbi kun lana waliyan wa nasira wa mu'inan wa dhahira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba. Inch'Allah, le jeudi prochain, on va continuer toujours dans la prière et on va essayer de rentrer un peu sur les conditions de la prière. On a parlé sur l'importance de la prière. Il y a un autre hadith qu'on va l'expliquer qui nous montre l'importance de la prière et après on va rentrer dans les conditions de la prière. Shurutu as-salat. Ça veut dire les gens qui veulent apprendre à prier correctement, ils doivent assister au cours. Si tu veux prier comme tu as trouvé tes parents prier, alors ne viens pas pour profiter. Parce que c'est des cours très importants qui parlent sur les détails, des détails de la prière. Il y aura des questions-réponses, il y aura même la pratique physique devant nous. Celui qui trouve quelque chose qui est compliqué, on va lui expliquer, on va parler sur la divergence des savants de toutes les écoles, comme ça tu as des grandes informations sur la manière de faire la prière. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Muqdil adana al-hajj. Muqdil.